Salut à tous et à toutes, KMVP, le retour du retour du retour. Voilà, parce que comme je ne faisais pas grande vidéo ces derniers temps, je suis complètement désabusé par les situations, ainsi de suite. Bon, enfin, je ne vais pas trop développer, parce que bon, autrement, je vais me perdre ça va partir dans tous les sens. Et je voulais tout simplement déjà vous remercier si vous regardez cette vidéo, d'une part, et je vais essayer de faire que 20 minutes, hein, parce que c'est vraiment pas facile, hein, voilà, tellement de choses à dire, de toute façon. Donc KMVP, si vous ne le savez pas, c'est pas de cut, pas de montage, pas de mensonge. Du moins, ce serait pas, on va dire, délibéré si c'est fait. Parce que, hein, voilà, l'erreur est humaine, comme on sait. Pas de mensonge et pas de montage, pas de cut, je l'ai déjà dit. Tout est brut, voilà, c'était ça. Je cherchais la fin de la définition de KMVP. Donc, merci de me rejoindre si jamais vous écoutez cette vidéo. Je voulais simplement parler, j'ai eu envie là de faire un KMVP rapide, parce que là, bon, je mate malheureusement trop souvent BFM. euh, voilà, j'étais là, je voulais donner une explication, mais bon, peu importe, j'aime bien m'informer. Alors vous allez me dire, informer sur BFM? Non, non, c'est pas possible. Oui, alors disons s'informer et se désinformer en même temps. Donc, euh, donc en fait, là, il parlait de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce que Macron était au truc de la tech, là, je sais pas quoi, la French tech, for the French touch, French tech, yo. Donc voilà, et puis ben lui, il ouvre les vannes, hein. Lui, il en a rien à foutre, c'est allez-y, allez-y, à fond, allez, allez, à fond l'IA, allez, l'IA avec ce qu'elle peut apporter de bénéfique, mais ce qu'elle peut apporter, je dirais, de maléfique aussi. Donc lui, il en a rien à faire. Ce type, justement, voilà, je vais le dire un petit peu plus tard. On est à 1 minute 55. Donc lui, en gros, il ouvre les vannes, c'est allez-y, à fond, à fond, à fond, à fond. Maintenant, mais ça, je l'avais déjà dit dans un ancien KMVP, ce sont les algorithmes, les logiciels informatiques qui vont gérer la vie des gens. C'est peut-être ça, finalement, le grand chamboulement, on va dire, comme Terminator. Et ça n'est pas sous forme de robots, bien qu'il y ait Boston Dynamics qui fasse des robots très impressionnants aujourd'hui. En fait, c'est de manière, on va dire, cachée, et c'est l'intelligence artificielle qui va gérer, auto-gérer en s'auto plus ou moins gérant, parce que vous savez qu'elle a des capacités de progression avec le temps, hein, en absorbant des données, des milliards de données. Donc nous avons en quelque sorte une quantité qui passe au-delà de la qualité, puisque ce sont des milliards de données. Et puis, bon, aussi l'intelligence artificielle n'existerait pas s'il n'y avait pas un humain qui faisait une programmation derrière. Mais bon, bref, on va y revenir. Je ne suis pas un spécialiste, hein, il y a des chaînes YouTube de spécialistes qui diront les choses bien mieux que moi. Mais ce qui m'agace, c'est que Macron parce que bon, moi ce qui m'intéresse c'est la politique et l'avenir de la France, c'est Macron qui lui ouvre les vannes complètement en disant allez, tout en intelligence artificielle, reconnaissance faciale, prise de décision administrative, on va y arriver, prise de décision administrative. Et moi, qui m'y connaît légèrement quand même en informatique. J'utilise un ordinateur depuis 1994, hein, tout de même. Donc voilà, par rapport à d'autres, probablement plus. Donc lui, en gros, il est là. Je pense que ce type n'y connaît absolument rien. Et comme c'est quelque chose qui est valorisé, qui est enfin voilà, qui est positif, enfin qui est présenté sous un angle positif pour l'avenir. Lui, il est là. Allez-y, allez-y, ouais, allez, c'est bon, on y va. Bon, 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 bah, l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Donc, il va y avoir de gros, gros soucis dans le futur. C'est Karim Michel qui le dit. Euh, il va y avoir de très très gros soucis dans le futur. De toute façon, enlever l'humain derrière, on a déjà pas cessé d'enlever l'humain avec les robotisations depuis les années 70-80, en particulier 90-2000, comme par exemple des caisses maintenant, des caisses électroniques, euh, euh, où on enlève de plus en plus l'humain, donc le jugement est suspendu, le jugement, comme si l'humain était un imbécile, un abruti. Alors, euh, enfin, je suis désolé, les millions d'années d'évolution depuis notre apparition terrestre, et encore, on ne sait même pas exactement quand on est apparu, on retrouvera probablement encore des êtres humains encore plus vieux que Lucie, ou je ne sais plus comment s'appelait le premier, là, qu'ils ont découvert. Euh, C'est-à-dire que faire confiance à la science, c'est une chose, en effet.
Après, ça peut découler sur la question du fact-checking en même temps. Bref, mais ça n'est pas le sujet. J'ai fait un autre KMVP là-dessus. Donc, faire confiance à la science, c'est une chose. Mais la science ne sait pas tout et parfois se trompe. Ce qui est d'ailleurs l'une des prérogatives de la science, c'est d'améliorer son contenu lorsqu'elle se trompe. Et ça, je ne suis justement pas certain que l'IA le fasse d'elle-même. Améliorer le contenu, ça va être des gens qui vont devoir, lorsqu'il y aura des erreurs, améliorer la façon dont l'IA traite les données et les distribue aux gens. Alors que pour s'amuser ou pour faire des photos marrantes en 3D ou en 4K, qu'on utilise l'IA, pourquoi pas? Moi, je dirais que ça serait plus un divertissement, personnellement, que quelque chose. Mais alors, se faire déjà dominer, d'une part, et se faire comment, je trouve pas le terme, mais bref, vous avez compris, que ça soit l'IA qui dirige, se faire diriger, voilà, c'est ça que je cherchais, se faire diriger par une intelligence artificielle, non merci, personnellement. Du moins, à l'état d'évolution où en est l'intelligence artificielle, le problème, il y a peut-être un souci avec le fantasme du cinéma, ou dans des films, on va dire, d'anticipation de science-fiction, Blade Runner, ou même des jeux comme Cyberpunk, tout ça. euh, euh, Peut-être que certains administrateurs français ont l'impression on y est arrivé, mais pas du tout. Nous sommes, je dirais, dans les balbutiements de l'intelligence artificielle. Ça n'existe que depuis combien de temps? 5 ans, 10 ans? C'est pour le grand public depuis combien de temps? Un an, 2 ans? Bon, bref. euh, En gros, il y a un excès de confiance, il y a vraiment une stimulation que je qualifierais de fantasmatique. Oui, je sors du repas, désolé, j'ai un petit verre de rouge. Pas boire d'alcool, c'est pas bien. Et une petite clope, désolé, donc voilà, histoire de me faire déférer, voilà, déréférencer par l'intelligence artificielle. De toute façon, on parle d'intelligence artificielle, mais on a déjà les algorithmes qui traitent énormément de données concernant la vie des Français. Vous voyez, par exemple, il suffit de surfer sur Internet. Je suis old school, hein, je dis encore surfer. Euh, il suffit de surfer sur Internet pour être dirigé par un algorithme. Et un algorithme, c'est quoi finalement? C'est la base de l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle va utiliser des algorithmes, on va dire, plus puissants plus gros, plus forts que des intelligences, des algorithmes basiques que l'on utilise déjà, enfin que l'on utilise malgré nous, que l'on nous oblige d'utiliser. Donc c'est encore une soumission de la part des administrateurs gouvernementaux qu'on nous oblige une fois de plus à utiliser malgré nous. Et nous n'avons pas le choix, puisque à partir du moment où on utilise l'informatique, à partir du moment où on met un doigt sur l'ordinateur, sur le téléphone, qui maintenant est devenu un ordinateur portable, eh bien c'est cuit, c'est dead. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, et je vais prendre une micro-pause, 8 minutes 12, je pense que j'ai bien avancé, je vais essayer de ne pas dépasser 20 minutes. Ce que je voulais dire, je mets bien ma main devant, on ne sait jamais, hein, parce que l'intelligence artificielle, non, mais c'est Barjot, c'est Barjot. Peut-être que les gens vont trouver que je suis un peu Barjot, moi aussi. Mais en fait, si vous voulez, si l'on reste trop consensuel, trop dans le consensus, ça fait beaucoup de CON, et que l'on reste plat en quelque sorte, comme un encéphalogramme plat, eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer quoi que ce soit. Il faut des gens. Je suis un peu artiste aussi, enfin, je suis artiste aussi en fait, donc un peu. Bref, il faut des gens qui aient la capacité de se projeter au-delà du réel, on va dire, pour ne pas se souvenir d'une très très bonne série des années 70, 60, euh, euh, voilà, pour dire les choses. Et le problème, c'est que lorsqu'on a des gens comme ça, et je pense, bon, moi personnellement, ma chaîne est toute petite et je n'ai pas de followers. D'ailleurs, si vous voulez soutenir un petit peu mon discours, je ne vais même pas dire soutenir la chaîne, parce que ai-je une chaîne, hein, soutenir mon discours, eh bien, n'hésitez pas, subscribez à KMVP, ça me fera franchement bien plaisir, ça sera cool de votre part, je vous en remercie d'avance. Ensuite, j'aurais dû dire que c'était du coca, je suis bête. Parce que maintenant, faut mentir. Si on dit la vérité, on n'a plus le droit de dire la vérité. Dixit, entre guillemets, affaire Quatennens. Hop, je suis pas là pour en parler. Euh, donc, si vous voulez, je ne l'avais pas encore dit dans la vidéo, eh bien, Macron, voilà, puisqu'on en arrive à 9 minutes 52,
Macron, et je le dis face caméra, voilà, il est stupide. Il est stupide. Soi-disant qu'il est très intelligent, soi-disant. Il est stupide. Et pourquoi il est stupide? Parce qu'il a une confiance excessive, je dirais, en l'intelligence artificielle, qui peut avoir des ratés, forcément, et qui peut faire des erreurs. Voyez, par exemple, je prends l'exemple pour étayer mon commentaire sur, par exemple, le bot qui avait été créé par Microsoft, qui était un bot qui répondait sur Twitter. Alors, je ne sais plus si c'est Microsoft, mais je crois. Qui répondait sur Twitter. Ça s'est terminé en délirium très mince. Ça s'est terminé comme très très mal, où le bot commençait à parler de guerre mondiale et de discrimination air. Voilà, parce que maintenant le bot, voilà. Bon, vous m'avez bien compris, vous connaissez cette histoire. Je sais très bien que je ne parle pas à des abrutis et tant mieux. Et donc, Macron, donc j'en reviens à Macron, il est, selon moi, et je le dis, il est stupide de croire de manière euh, importante en cette intelligence artificielle, qu'il veuille l'utiliser pour certaines choses ou qu'il veuille en faire la promulgation. Pourquoi pas? C'est normal, c'est les nouvelles technologies, il faut évidemment suivre un petit peu la mode et tout ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est intéressant pour le futur. Mais lui, c'est une confiance aveugle et c'est pour ça que je parle de stupidité, que je viens étayer mon argumentation à travers cela. C'est une confiance aveugle, puisque lui n'y connaît absolument rien, je pense qu'il n'y connaît rien du tout, et il va dire, allez-y, faites, faites, voilà, faites, faites. Et puis, si ça merde, s'il y a des problèmes, si ça fait des erreurs, parce que plus l'intelligence artificielle va s'occuper, alors évidemment, c'est banco pour ceux qui travaillent là-dedans, mais plus l'intelligence artificielle va s'occuper de la vie des gens, tout simplement, et plus il va y avoir d'erreurs probables, parce que évidemment, tout, justement, bien que ça soit le but d'une intelligence artificielle, tous les facteurs, voilà, je cherche le terme, tous les facteurs ne seront pas pris en compte parce que justement, il y a tellement une multiplicité de facteurs et il faut que les facteurs soient eux-mêmes pris en compte au départ, à la base, par les gens qui programment l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle ne va pas découvrir le facteur XY par elle-même. Il va falloir l'enseigner du facteur. Bon, bref, il me semble m'être fait bien comprendre et je suis une intelligence humaine, tout simplement. Donc, si vous voulez, je trouve que Macron, ça fera 4 fois que je le dis, est stupide de faire une confiance aveugle en l'intelligence artificielle et de lui donner trop de pouvoir qui va, déjà que le gouvernement a un pouvoir aujourd'hui qu'il n'a jamais eu par le passé dans la Ve République française, et ça me gratte, ne vous inquiétez pas, c'est pas du Macron. Et, euh, et donc, donc voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Je ne crois absolument pas, pour le moment, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être, mais pour le moment, en l'état des actions, des connaissances et des capacités actuelles de l'intelligence artificielle, je pense qu'il est impossible, enfin il est impossible, il est peu probable que ceci puisse être extrêmement fiable et une fiabilité au-delà de 95%. Ça va juste faire des malheureux encore, ça va faire des erreurs fatales, vraiment fatal error, error 404, not found. Donc ça va être ça, c'est sûr et certain. Et il va y avoir de multiples exemples. Euh, Déjà que la France, moi je ne parle pas des autres pays, mais la France se retrouve relativement dans une mouise improbable depuis l'arrivée de ce French Taker. Euh, et ça serait bien si c'était juste un French Taker qui faisait de la zik, vous voyez. Non mais lui c'est un French Taker au sens technologique, quoi, malheureusement. Et donc, eh bien, voilà, bah, des emmerdes en perspective, tout simplement. Voilà, je pense que je me suis fait bien comprendre. 15 minutes. Je ne veux pas dépasser 20 minutes. Quand je dis ça, je dépasse à chaque fois. Voilà. Donc, bah voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, petit verre avec une moto des années 80. Mon verre Goldorak est introuvable, il a dû être cassé, je pense. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vais passer à autre chose, je pense que je me suis fait bien comprendre avec l'intelligence artificielle, donc des emmerdes en perspective, voilà. Et nous ne devrions pas laisser l'humain se faire diriger bah, par une machine, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, parce que bah, on dirait que les humains sont idiots. Bon, peut-être, il y en a certains, en effet.
Mais on dirait que les humains sont idiots. Mais je veux dire des milliards d'années, des millions d'années d'évolution, des milliards d'années pour le cosmos, des millions d'années d'évolution pour que nous en arrivions à ce que nous sommes aujourd'hui. Et les animaux, bien moins bêtes, c'est le cas de dire sans faire de jeu de mots, que nous le pensions il y a encore 30 ans. Donc, il faut arrêter de prendre l'humain comme une entité en dessous de chat GPT. L'autre là qui parle sur CNews, la docteur Alexandre, je sais pas quoi, non mais lui, il est matrixé, lui, il a été envoûté par chat GPT. Bon, ça le regarde, c'est son problème, mais qu'il arrête de faire une promulgation, une forme de propagande, on dirait largement à se demander si il n'est pas payé un peu. C'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Ça n'est qu'une supposition. Parce que maintenant, il faut prendre énormément de précautions lorsque nous parlons publiquement. Donc voilà. Voilà, bon, c'était ça que je voulais dire, 15 minutes 52, je pense que vous m'avez bien compris. Là, je suis en train de mater l'histoire du soulèvement de la Terre. D'ailleurs, je trouve que c'est un joli nom, le soulèvement de la Terre. Alors justement, en rapport avec le soulèvement de la Terre, nous avons eu deux earthquakes. Ouais, je parle en anglais maintenant, je m'anglicise comme tout le monde. Nous avons eu deux tremblements de terre pas loin de chez moi. Voilà, je ne vais pas donner la distance, hein, on va rester moins on dit moins on donne de paramètres et mieux c'est aujourd'hui. Euh, euh, Pas loin de chez moi. Bah voilà, bah, c'est flippant, c'est flippant. Bon, moi j'ai pas ressenti énormément grand-chose parce que je ne suis pas à l'épicentre, mais c'est quand même relativement flippant de savoir que sa maison enfin, on va peut-être pas aller jusque-là, mais peut être complètement fissurée. Et voilà. Et puis après, bon, on connaît les assurances, hein, comment ça fonctionne, hein. Déjà pour que le dégât naturel soit mis en place, il va falloir 4 mois. Peut-être qu'avec ChatGPT, ça irait plus vite, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Si c'est pour améliorer les conditions, moi je suis pour, mais si c'est pour ne pas les améliorer, je suis contre. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu flippant, en espérant que bah il n'y ait pas de réplique, hein, tout simplement. En ce moment, euh, tous les volcans sont aussi, moi j'aime bien suivre ce genre de phénomène, surtout depuis le décès de ma mère, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu l'impression, euh, je suis un petit peu dans la religion aussi, voilà, euh, et j'ai l'impression que nous dirigeons progressivement vers une forme d'apocalypse, tout simplement. Bref, je ne vais pas développer, ça serait intéressant que je fasse un KMVP là-dessus. Bref, donc, oui, soulèvement de la Terre, ça va certainement fighter, j'espère pas trop dur pour les manifestants. Eh bien, eh bien voilà, bon, bah, écoutez, 17 minutes 40, je vais essayer de m'en tenir rigoureusement à ce que j'avais prévu cette fois-ci, ne pas dépasser 20 minutes. Il est 17 minutes 46, que puis-je dire de plus? Pas grand-chose. C'est vrai que voilà, bon, bah, je fais souvent des KMVP d'une heure. J'ai énormément de choses à raconter. Bon, j'ai remarqué tout simplement, je vais consacrer ces 2 dernières minutes à KMVP. J'ai remarqué que bah, tout le monde s'en tape un peu la nouille, hein, tout simplement, ou autre chose. C'est dommage. Je dirais pas que ça nécessiterait que je sois soutenu. Bon, bref, si je pensais que ce que je raconte n'a aucun intérêt voilà et pas intéressant ou quelque chose comme cela, eh bien voilà, je pense que je n'aurais pas tenté de faire une chaîne. Bon, mon expérience personnelle et mes capacités cognitives, comme ils aiment bien dire, moi j'ai dit cognitif tout simplement, mes capacités mentales et intellectuelles, je pense, me permettent pour le moment encore, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, hein, un accident de vie est vite arrivé, comme ma mère qui a fait un grave AVC euh, et qui est décédée malheureusement. Je ne vous conseille pas de faire ce genre de choses. Euh, voilà, bon, les capacités intellectuelles de l'humain sont encore supérieures à la machine, selon moi, voilà. Et donc, il est ridicule de mettre tous les œufs dans le même panier de l'intelligence artificielle. Et donc, bah, je serais vraiment content, ça me fera plaisir que vous souteniez la chaîne KMVP. Je ferai d'autres vidéos plus tard, je ne sais pas quand, je l'ai fait un peu à l'arrache, je fais tout à l'arrache, comme vous avez pu le constater. 19-23, je vais essayer de meubler pendant 40 secondes. Ah oui, pour terminer, l'histoire qui s'est passée encore sur BFM, pour l'histoire du mari, là, du gars, bon, moi, personnellement, je pense que ce n'est absolument pas un accident. Le mec est considéré comme un mythomane, donc il va raconter n'importe quoi du début à la fin. Et il a pour moi prévu, tout cela a été prévu à l'avance. Il s'est dit que s'il faisait un blabla sur une chaîne de télévision,
voilà, eh bien, attention, j'ai dépassé 20 minutes, zut, je voulais pas parler de lui. Euh, ça lui faisait une ligne de défense et ça lui permettrait d'échapper peut-être. Mais alors, personnellement, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a que les aveugles pour ne pas le voir. Euh, des aveugles intellectuels, hein, je précise, hein. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, 20 minutes 10, j'ai pas du tout envie de parler de cette affaire, de toute façon, qui est un fait divers horrible supplémentaire, et il y en aura d'autres, il y en a eu beaucoup, mais je trouve qu'il se démultiplie de plus en plus. Je parle de la France toujours. Voilà, c'est bizarre, c'est de plus en plus bizarre. Les volcans sont en activité, nous chopons des tremblements de terre, les églises brûlent, les gens se massacrent. Excusez-moi, mais il y a eu une pandémie. euh, Excusez-moi, mais relisez l'Apocalypse selon Saint Jean de la Bible et tout ça y ressemble. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour faire peur. Et puis évidemment, tout ça reste très ésotérique et chacun pense ce qu'il veut de ce genre de choses. C'était KMVP 20 minutes 55. J'ai dépassé, comme d'habitude. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée en espérant pas de réplique de tremblement de terre. Et puis bah, voilà, bonne journée à vous. Soutenez la chaîne, inscrivez-vous pour d'autres vidéos. Il faudrait que je fasse des vidéos un petit peu moins stressantes pour vous comme pour moi. Voilà, il y a énormément de sujets qui m'intéressent hein, de toute façon. Bon, bref, voilà, c'était KMVP. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 21 minutes 30. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et voilà, tout simplement. Ciao.